Alors comme ça, Christian Bale n'a pas gagné l'Oscar du meilleur acteur. Et bah allez vous faire foutre. Bonjour à tous, il va être question de Vice, le nouveau film de Adam McKay. This isn't something that a vice president really does, is it? No, it is now. Le film raconte l'histoire de Dick Cheney en deux époques bien succinctes. La première sur sa jeunesse et comment petit à petit il va s'installer dans la haute sphère politique, notamment sous la présidence de Richard Nixon. Et la deuxième quand au début des années 2000 il revient à la politique pour aider George W. Bush à devenir président, pour devenir son vice-président et gérer tout le côté administratif du pays. Septième film de Adam McKay après présentateur vedette, The Big Short, Frangin malgré eux ou encore Ricky Bobby dont j'avais fait un Mister Que, je vous renvoie le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. On sent que Adam McKay a délaissé les comédies pour des films plus centrés sur l'aspect politique des États-Unis, même si dans Présentateur vedette ou Ricky Bobby il y avait quand même cette critique de l'Amérique profonde. Depuis The Big Short, il met en scène l'aspect politique et économique de manière beaucoup plus frontale, tout en y ajoutant malgré tout des touches comiques. En total opposé d'un simple biopic dont la majorité va juste raconter l'histoire d'un homme ou d'un groupe sans vrai parti pris artistique, il y a dans Vice une vraie volonté de servir le propos par une mise en scène élégante sans être forcément tape à l'œil. Quand bien même Dick Cheney est sûrement le politicard le plus secret et impénétrable que le pays ait connu, là où le réalisateur a essayé d'en comprendre sa psychologie, ses motivations et ses agissements qui ont conduit le pays, encore aujourd'hui d'ailleurs, à s'entre-déchirer. Telle une satire politique, Adam McKay dépeint une sorte de politique pour les nuls, démontrant comment les gens d'en haut, par une mise en scène complexe et illustrative à base de flashbacks, fausses pistes, voix off ou de dialogues pompeux, arrivent à mieux duper le citoyen moyen. T'as une scène où t'as Dick Cheney qui est en repas de famille, ça se passe très bien, tout le monde est heureux, et d'un coup t'as le générique. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre, le film il est déjà fini, ça fait déjà 2 heures là. Et d'un coup ça fait retour en arrière pour te dire non, 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 non. Là le modèle américain c'est pas celui qu'on croit d'habitude. Ça va être autre chose et tu vas pas t'y attendre. J'ai l'impression de voir à travers Adam McKay le nouveau Oliver Stone. Que ce soit dans Né un 4 juillet, JFK, Tueur né ou même récemment Snowden. Il y a cette façon de traiter les dérives du pays à travers des personnages jouissant de trahison, de cynisme, de corruption et de manipulation pour mieux perdre le spectateur dans son questionnement et ses idéaux. Vice est un film cruel par son propos mais génial dans sa construction narrative. C'est génial de voir comment il arrive à faire avaler la pilule au spectateur sur les gros événements durant sa période de domination du pays, en particulier le 11 septembre et la guerre en Irak. On est moins dans l'humour de The Big Short qui servait à faire passer la complexité de ce qui se passait dans l'histoire, pour aller plus loin à travers une mise en scène intelligente agrémentée de partis pris scénaristiques pour mieux questionner les mythes américains qu'il invoque. Formidablement aidé par un casting 5 étoiles, Christian Bale est époustouflant en Dick Cheney et s'offre l'un des plus grands rôles de sa carrière. D'ailleurs, maintenant que la cérémonie est passée, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu attendre pour parler du film. Christian Bale n'a pas gagné l'Oscar du meilleur acteur, c'est revenu à Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Et je fais partie des gens qui ont bien aimé Bohemian Rhapsody, il fait partie de mon top. Rami Malek est excellent en Freddie Mercury. Mais les gars, à côté, il y avait Christian Bale dans Vice, ou encore il y avait Viggo Mortensen dans Green Book. C'est d'un autre niveau. Bon, ça va, il est pas reparti bredouille, il a quand même eu l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Mais personnellement, il méritait beaucoup plus, ne serait-ce que pour le talent des acteurs et pour la réal. Mais les seconds rôles ne sont pas en reste, avec une Amy Adams autoritaire mais toujours là pour soutenir son mari. Steve Carell, hilarant Donald Rumsfeld, sans oublier Sam Rockwell, drôle et débile à la fois dans le rôle d'un des pires présidents que le pays ait connu. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. Satire politique mêlant caricature et authenticité, Vice montre à quel point les hautes sphères usent d'ingéniosité pour mettre en place leurs idéaux. Une terrifiante histoire pour un pays qui a encore aujourd'hui du mal à s'en remettre. Ce plan final où Adam McKay brise le quatrième mur pour confronter Dick Cheney et ses détracteurs pour frapper là où ça fait mal sur ses agissements. Genre qu'il les regarde et pour vous dire « Hey, vous me critiquez pour ce que j'ai fait ?» Mais si je l'aurais pas fait, ça aurait été la même chose. Grossièrement, c'est un peu ça. Un atout non négligeable dans un Hollywood aujourd'hui consensuel qui permet à un anticonformiste conscient du pouvoir du média. On peut y voir une bonne comédie avec une certaine conscience d'un propos à cerner, ou la naissance d'un monstre qui a perdu toute humanité suite à l'obstention du pouvoir. À vous de juger. Il y a un montage vraiment intéressant où à un moment tu vois Dick Cheney jeune qui se fait choper bourré par un flic et puis d'un coup, paf, changement d'époque et il lit ça avec le 11 septembre. Il joue très souvent avec ça pour confronter les différentes époques, les différentes Amériques, la façon dont les gens étaient à une certaine époque et comment ils le sont aujourd'hui. Un vrai questionnement sur ce qu'est l'Amérique et sur ce qu'elle va devenir. En conclusion, Vice s'inscrit parfaitement dans la continuité de The Big Short. D'un cynisme hallucinant, Adam McKay arrive par un montage dynamique et une mise en scène soignée à nous faire rire tout en questionnant l'Amérique d'avant.
d'aujourd'hui et de demain. Un pur chef-d'œuvre qui prouve que Adam McKay est un grand conteur et l'un des principaux réalisateurs à suivre actuellement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou sur Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.